like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down, we're assassins. You can't suffocate my spirit. Ouais. Et ben... Et c'était pas fou, hein. Un con. Et c'est ça votre Go Home Show? C'est ça votre dernier weekly avant Clash of Champions? C'est quoi ce torchon? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais, les gars, on se réveille. Coucou, la EW arrive. TNT le mois prochain. Va peut-être falloir se bouger le cul quand même, hein. Parce qu'autant Raw, tu vois, cette semaine, c'était bien, tu vois, j'étais très agréablement surpris, tu vois, tout avait pratiquement un sens. Tout est très pratiquement bon, tu vois, à part le match 5 contre 5 du main event, tu vois, c'était un peu cafouillou. Mais tu vois, j'ai quand même apprécié, j'ai quand même pris mon pied, tu vois, j'ai pas eu une sensation de longueur, enfin, il y a toujours 20-25 minutes de trop, comme je l'ai dit, mais j'ai pas eu une grosse sensation de longueur. Vraiment satisfait du Monday Night Raw, tu vois, au contraire de beaucoup. Mais alors là, SmackDown Live, j'ai pas regardé les commentaires, hein, ni sur les sites spécialisés de lutte, ni sur les réseaux sociaux, mais là, eh mais c'est quoi ce truc? Et les gars, j'ai l'impression que on a changé de fédération, quoi, tu vois. J'ai l'impression on a changé de level. Un petit peu comme à l'époque, tu vois, il y a 6-7 mois en arrière, voire 1 an et demi en arrière, tu vois. T'avais l'impression que Raw et SmackDown, c'était pas la même fédé. Tu vois, ça appartenait pas au même groupe. Bah là, c'est la même chose, seulement c'est l'inverse. C'est Raw qui est au-dessus et SmackDown, tu te demandes si ça fait encore partie de la WWE, quoi. Et les gars, c'est quoi ce truc? Non mais, non mais, y a quoi à retenir de chaud? L'hashtag 10 ans? Un petit throwback, tu vois? Retour dans le passé? Kofi Kingston qui passe à travers Randy Orton sur une table, tu vois? Boom drop. Comme il y a 10 ans, Madison Square Garden, en novembre 2009. C'était bien, hein, c'est vintage. C'est ça que je dois retenir. C'est Kevin Owens viré de SmackDown Live. C'est cette rivalité qui accouche d'une souris. Toi, tu te disais, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je suis un brin déçu, tu vois, que ça se termine comme ça, tu vois. Alors, Kevin Owens a teasé son potentiel arrivée à NXT. Bon, parce que maintenant, on considère NXT, en tout cas pour Triple H, comme étant une troisième branche, tu vois. C'est plus une branche de développement. Kevin Owens, retour à NXT, si c'est plus une branche de développement, si c'est une branche comme Raw, comme SmackDown, tu vois, aussi importante que ces deux-là, je dis pourquoi pas. Mais la rivalité, c'est tout, c'est comme ça. La chute, elle est lourde, hein. Ah con. C'est quoi que je dois retenir? C'est Shane McMahon qui prend la place d'Elias aussi. Et ça y est. On n'avait pas vu Shane McMahon, ça faisait 2 semaines qu'on l'avait pas vu, 3 semaines. On s'inquiétait. Ne vous inquiétez pas, il est toujours là. C'est quoi? C'est l'Undertaker qui fait son retour. Est-ce qu'on en parle 5 secondes du mec là? Le 42e retour cette année de l'Undertaker? C'est quoi? Il va revenir en Arabie Saoudite? C'est ça? C'est une promo pour revenir en Arabie Saoudite? Mais c'était quoi ça? Non mais sans déconner. Non mais, les gars, Sami Zayn a très bien résumé la situation. Laisse la torche, passe la torche, casse-toi, dégage de mon écran, je ne veux plus te voir. L'Undertaker, c'est fou parce que quand tu le vois arriver, t'as la chair de poule, t'as les frissons. Et puis alors, quand il commence à parler, c'est pareil. Hein. Ah là, tu tombes de haut. Hein. Ah, tu t'enfonces dans le sol. Le sol en béton, tu le pètes. Hein. Il n'y a plus de passion. Il croit plus du tout en ce qu'il dit. Et puis par-dessus le marché, il va mettre un chokeslam à Sami Zayn, tu vois. Ah ouais, Sami Zayn, il a bien besoin de se faire défoncer par un papy de 50 ans. Ah bah ouais. Non mais, c'était quand même pas fou, hein. Ce segment, c'était même nul, hein. Quand tu le compares à la promo d'ouverture de Monday Night Raw, où les gens étaient réceptifs. Là, oui, ils sont réceptifs parce que c'est l'Undertaker, mais je dirais, à moitié, ils s'endorment sur l'épaule de leur voisin. Réveille-moi, vas-y. Bon, là, puis, je trouve que cette promo est à l'image du show, en fait. C'était pas de qualité. Tu prends l'exemple des matchs. À Raw, cette semaine, t'avais des matchs à enjeu. T'avais le King of the Ring. Bon, là, c'est aussi, t'avais le King of the Ring. Mais t'avais des matchs qui avaient un sens, tu vois, par rapport aux rivalités qu'on construisait.
Là, y a pas de sens, quoi. Je veux dire, le Miz contre Andrade Cien Almas. Pourquoi tu le fais catcher contre Andrade Cien Almas? Alors, ok, peut-être pour lui donner une victoire. Mais le Miz, il attaque pas Shinsuke Nakamura, tu vois. Plein milieu du match, pourquoi Nakamura, il attend tranquillement sur sa chaise, il a fin du match, derrière, pour défoncer le Miz. T'aurais pas pu éviter une défaite à Andrade Cien Almas, qu'on avait pas franchement besoin, tu vois. Non, non, tu attaques le Miz après le match, tu vois. Après qu'il ait rivé les épaules d'Andrade Cien Almas, tombé 1, 2, 3, quoi. En plus, le match était pas fou. Pareil, hein. Mandy Rose, Nikki Cross. Ah, c'est bien, Nikki Cross, Mandy Rose, hein, ça a du sens. Pour le prochain match, là, tu vois, Clash of Champions, mais Mandy Rose, Nikki Cross, je veux dire, c'est pas être bon, quoi, dans un ring, c'est pas possible. J'avais les yeux qui saignaient, quoi. Parce que Mandy Rose, elle est pas mauvaise dans un ring. Mais Nikki Cross, on a beau bien l'aimer parce qu'elle a un personnage assez sympathique, un peu loufoque. Mais elle est nulle dans un ring, hein. Oh putain, con. Même un mec qui a jamais catché, il catch mieux qu'elle, hein. Non, mais sérieusement, c'est une brêle dans un ring, c'est une brêle. Ember Moon Bailey, c'était pas bon non plus. Non, c'était moyen. D'ailleurs, c'était peut-être le truc le plus travaillé de la soirée, tu vois. Parce qu'ils nous ont fait une petite promo backstage, tu vois, par rapport à ce qu'il dit il y a 2-3 semaines, par rapport à essayer de relever le niveau de SmackDown Live. Et là, Ember Moon n'était pas contente parce que Bailey, en attaquant Becky Lynch, elle avait rabaissé le niveau de la division, c'était pousser la division vers le bas et pas la monter vers le haut. Oui, monter vers le haut, parce que quand tu montes quelque part, c'est quand tu vas vers le haut, tu vois. Non, c'est. Non. Ah, je suis passablement énervé, je vous jure. D'habitude, je vois le côté positif, mais là, ce SmackDown Live m'a tellement énervé. Et je le voyais, tu vois, je me disais, il va être dans la lignée de Raw, tu vois. Bon, bah non, il l'a pas été, tu vois, ça m'a un peu cassé les couilles, tu vois, ils m'ont un peu énervé, tu vois. Mais vraiment beaucoup. Oui, je sais, j'ai plus de batterie, 20%. C'est fou ce téléphone portable, j'ai presque rien fait de la journée avec ce putain de téléphone, il est resté dans le casier au boulot. D'ailleurs, le boulot, il m'appelle hier à 21h pour me dire, hé Vico, au lieu de faire 6h, 6h, 14h, bah tu vas faire 8h, 16h, toute la journée bouffée, tu vois. C'est-à-dire pour ça que vous avez cette vidéo un petit peu genre 20h, 20h30 peut-être, 21h peut-être, grosso merdo, au niveau de le plan de la vidéo. Ça aussi, il faut se plaindre pas trop. Mais non, plus sérieusement, les gens, c'était pas folichon quand même, SmackDown Live. Hein. Ah non, il n'y a rien à se mettre sous la dent, que je veux dire, qualité in ring, c'était comme je dis, c'est pas bon. La promo d'ouverture, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Enlève-toi de mon écran. J'ai beaucoup de respect pour toi, monsieur Undertaker, mais à un moment donné, dégage de mon écran, bien cordialement. Je veux dire, on veut plus te voir, c'est fini. C'est fini. En fait, le seul truc qui relève le niveau de l'intrigue, c'est peut-être Kevin Owens, par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. L'hashtag 10 ans, on revient, voilà, 10 ans en arrière par rapport à ce qui s'était passé en novembre 2009, au Madison Square Garden, le petit clin d'œil, Kofi Kingston qui passe à travers de Randy Orton sur la table des commentateurs, enfin pas la table des commentateurs, mais tu vois, la table en bois, là, tu vois, ça me plaît. C'est ça que je dois retenir. Et ça fait maigre, hein. Ça fait maigre, hein. Honnêtement, je vous dis, j'ai vraiment une impression qu'entre Raw et SmackDown, je sais pas, il y a eu un oubli, tu vois. Les mecs, ils se sont dit, oh putain, mais c'est vrai qu'on a un show à bouquet. Oh. Et non, j'ai pas vu un SmackDown Live aussi faible depuis un petit moment, quand même. Là, c'était... c'était faiblard, hein. Ah ouais, clairement. J'ai pas grand chose d'autre à dire, tu vois, sur ce SmackDown Live. Je suis assez déçu. Vraiment, je suis déçu, tu vois. J'arrive pas à trouver un gros point positif. Non, mais vraiment. Vraiment. Je veux dire, on va me dire les trucs qui ont du sens, tu vois. Guy Ball qui est là, qui va dans le final de King of the Ring, l'underdog, ouais, c'est cool. Kevin Owens, enfin, on voit une chute, tu vois, à sa rivalité avec Shane McMahon, mais je trouve que la chute est un peu rude, tu vois. Ouais, non, je suis pas emballé, quoi. Je suis pas emballé, tu vois, je crois que le summum de l'humilité sur ce show, déjà, c'est la promo de Mandy Rose, tu vois, avant le match, son match face à Nikki Cross, faut plus lui mettre un micro à la main, Mandy Rose, c'est malaisant, hein. On parlait d'Iconics, c'est un peu moins malaisant qu'Iconics, mais alors vraiment, c'est pas bon, hein. Et puis pareil, hein, là, je crois que c'est le summum du ridicule sur ce show, c'est Eric Rowan, hein. On a trouvé un mec encore plus mauvais que Big Cass au micro, hein. Ah bah, Eric Rowan. Ah bah, les mecs, lui, il a pas de charisme, hein. Pas de charisme, rien du tout. Tu essaies de nous revendre une rivalité personnelle avec Roman Reigns. D'ailleurs, la WWE qui est en train de se poser des questions par rapport à ça. Est-ce que la rivalité entourant Roman Reigns est un peu ratée? Bah bonhomme, bah oui, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Mieux vaut tard que jamais, hein. Mais alors, oui, hein, c'est raté. Et complet, de A à Z. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, honnêtement,
Je peux pas me satisfaire d'un show comme ça, c'est un go-home show. On est au Madison Square Garden, putain les mecs. Faites des choses qui ont du sens, mettez de la qualité. Faites pas ça, quoi. Oh, c'est un torchon, le truc. C'est un PQ. Le bordel, je le prends, je me torche avec. Allez, mec. Ah ouais, je suis... Oh. Eh, ça m'a anéanti, là. Je vous jure, ça m'a anéanti ma soirée. Hein. Enfin, j'espère que ça vous a pas anéanti la vôtre, quand même, parce que... Ouais, je suis... Waouh. Ah, je suis... Compliqué, là. Je, je suis déception, là. Ah, je suis... Vraiment déception. Mais une déception forte. Hein. Enfin, bref. Les gars, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur SmackDown Live. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fera plaisir. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Partagez la vidéo si le cœur vous en dit. Puis nous, on se retrouve dimanche, je pense, ce week-end. Bah oui, ce week-end, je suis con, j'allais dire pour une vidéo spéciale, mais non. Pronostic de Clash of Champions, samedi, bien évidemment. Restez connectés, bougez pas, on revient très vite.